L'Instant Mag de Magali Barthès. La malbouffe est un mal qu'il faut combattre sur tous les plans. Alors France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Very French Productions ont mis les grands moyens avec une nouvelle émission de 26 minutes au cours de laquelle vous pourrez acquérir quelques bonnes astuces pour vous faire plaisir tout en mangeant sainement. Et pour aiguiser l'appétit, un duo culinaire de choc, l'humoriste Titoff et l'influenceuse Farah. Écoutez les précisions de Béatrice Nivois, déléguée aux antennes et contenus à France 3. Alors cette émission sera une émission hebdomadaire diffusée le samedi à 12h55 à partir du 9 mars et jusqu'au 4 mai. On a décidé de mettre à l'antenne une émission de cuisine. Titoff nous a proposé un concept. Pour nous, c'était évident, Titoff. Par contre, qu'il soit chef, c'était moins évident. Mais il nous a tout de suite convaincus. Il a dégoté sur les réseaux sociaux Farah, qui est une influenceuse culinaire. Et on s'est dit que ça pourrait vraiment le faire. Et effectivement, l'émission que vous avez vue, qui est la première émission qu'ils ont faite ensemble, a marché tout de suite. Il sait cuisiner, elle sait l'accompagner et ça se savoure franchement en 26 minutes. C'est parfait pour apprendre aussi à faire la cuisine, bien sûr. Avec une dose d'humour. De l'humour, oui. Bien sûr, c'est ce qu'on voulait aussi. Si vous voulez, c'est ce qui se dénote un peu et détache un peu des autres émissions culinaires, c'est que Titoff, il amène son passé et son présent d'acteur et d'humoriste. Donc, en plus de faire la cuisine, il nous fait un peu rigoler. C'est ça qu'on voulait. Et donc, on a compris qu'il y aurait chaque fois une personnalité différente, et cette fois-ci avec Grégory Montel. Il a voulu faire venir Grégory Montel parce que c'est vraiment des potes dans la vie. Et puis, Grégory, il a un bon coup de fourchette. Donc, on a choisi aussi d'inviter des gens qui ont un rapport avec la région, avec Marseille. Il a invité Jean-Pierre Foucault parce que ça, c'était aussi une envie qu'on a envie de faire revenir Jean-Pierre devant les caméras. Et aussi parce qu'il aime bien manger. Voilà, il a invité Ben Gous, il a invité Moussa Bakri, il a invité beaucoup de personnalités qui font Marseille et qui font aussi la région et qui aiment bien manger et qui aiment bien rigoler aussi. Et la cuisine à la télévision, c'est une recette qui marche pour France 3, rappelle Béatrice Nivois. Alors on a constaté que quand on diffuse de la cuisine, les téléspectateurs sont ravis. Ça marche sur nos réseaux sociaux et ça marche sur notre antenne. On fait une très bonne audience. Tous les matins, on diffuse une émission de culinaire. Donc on s'est dit, il faut en faire une à nous et pas aller récupérer seulement les émissions des copains qui sont en Occitanie, qui sont en Corse ou qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, on a dit, allez, on va se mettre au fourneau et on va faire nous-mêmes. Et voilà, donc vous avez vu ce qui s'est passé là. Titoff et son chef, c'est notre émission, on est content. Elle va aller voyager sur les autres télévisions régionales de France 3, les autres antennes de France 3, parce qu'on s'échange aussi des programmes à France 3. La cuisine, on a envie de bien manger, on a une période un peu compliquée dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. En revanche, on aime bien toujours partager quelque chose avec les amis, avec la famille. C'est important et on a envie de porter aussi ces valeurs. Avec des humoristes made in Marseille. Vous avez donc deviné, les plats proposés au cours de cette émission seront 100% méditerranéens, avec pour commencer des pâtes au poulet sauce sicilienne. Écoutez l'enthousiasme communicatif du désormais chef Titoff, qui comme pour beaucoup s'est pris de passion pour la cuisine au contact des femmes de sa famille. Moi, chez moi, on a toujours fait à manger. Beaucoup de familles méditerranéennes vont se reconnaître. Moi, on était 4, mais moi, ma mère, elle a toujours fait à manger pour 12. Parce qu'elle m'a toujours dit, si tes cousins y passent, c'est les tantes, voilà, c'est ça. Lors de l'émission avec Farah, justement, je déteste gaspiller. Et donc, souvent, d'un plat, il y a toujours une suite à un plat. Avant que le plat soit plus comestible, il y a toujours un plat. Par exemple, le pot-au-feu, on fait quoi? On fait un hachis, ça on peut faire, oui. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On fait un mironton. On prend la viande, on le hache, on rajoute des oignons, de l'ail, on le hache fin, on hache tous les légumes, on fait revenir ça à feu très vif. Tac, 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 comme ça, du coup, la viande, en fait, de pot-au-feu, elle grille un petit peu. Et après, on casse des œufs dedans, comme une brouillade. Et on met un tout petit peu de tabasco et un peu de persil, ça s'appelle mironton. Et c'est d'ici, en plus, ça. Et Farah, il y a le top chrono de Farah et les astuces de Farah. Je ne connaissais pas. Et je suis tombé sur Instagram. Et franchement, Farah, j'ai tout de suite, mais j'ai trouvé ça génial. Parce qu'elle fait beaucoup de recettes assez rapides, on va dire, avec plein d'astuces et avec beaucoup d'humour, avec une petite voix
sympa et plein d'expressions super rigolotes. Et donc c'est tout ce que j'aime. Donc du coup, quand on m'a proposé le programme, j'ai pensé tout de suite à Farah. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Elle m'a dit écoute ma poule, c'est parti. Voilà, bon, je vais surmonter ma timidité et tout ça. Mais vraiment, le boss, elle m'a dit le boss, on va y aller en bande organisée et on y va. Et vous allez voir, elle fait un travail extraordinaire. Par exemple, faire des bruschettas, minutes, tout ça. Il y a plein d'astuces et ça vaut le coup. Surtout là, il y a le printemps qui arrive. Après, moi, il faut me dire de m'arrêter de parler parce que sinon, là, je peux continuer jusqu'à demain. Et si vous prêtez attention à ce que dit Farah, vous ne serez pas étonné que ce duo se soit formé. Les mots employés sont différents de ceux de Titoff, mais il est toujours question de générosité. La cuisine de chez nous, la cuisine d'antan, une partie, ça sera la cuisine de Titoff, la cuisine de ses amis, la cuisine de sa grand-mère, et ça, c'est ce qui est touchant, c'est celle qu'on aime, c'est la cuisine du cœur. Je suis beaucoup attachée à ça, à la cuisine du cœur, comme ma grand-mère qui cuisinait dans des grandes marmites pour 20-30 personnes, alors qu'elle avait juste 10 enfants, et elle aimait en fait faire ça tous les jours, elle faisait ça, c'est incroyable. Et ensuite, elle partageait ça avec tout le monde, les voisins et tout ça. Et elle aimait, chez nous, on appelle ça la baraka. Elle aimait partager ça et faire beaucoup de dons aussi aux personnes qui n'ont rien. Et elle partageait ça et c'était incroyable. Je la regardais aussi cuisiner son petit couscous. Je l'aidais à éplucher les légumes, même si je ne savais pas faire. C'était horrible. Ça ressemblait à rien, comment je les épluchais. Mais c'est que des bons souvenirs. Et vous avez dit juste 10 enfants, hein? Juste 10 enfants, mais voilà. Et aussi, les invités, quand ils venaient à la maison, que ce soit les voisins et tout ça, c'est comme la famille, ils repartaient avec des sacs de courses. Donc ça, c'est un truc que j'ai gardé et je refais ça aussi quand à la maison, j'ai les potes et les amis qui viennent à la maison, ils repartent avec des sacs de courses et avec le restant de ce que j'ai préparé, c'est un tagine quoi que ce soit, ils repartent avec. Voilà, influenceuse, c'est la traduction, j'ai envie de dire réactualisée de ce que faisait votre grand-mère. C'est ça. Mais ma grand-mère, ce qui m'a inspirée, c'est beaucoup mes tantes. Parce qu'à la maison, tout le monde a des budgets différents. Et mes tantes ont des budgets différents. Alors, quand je vais dans le nord de la France, parce qu'elles sont dans le nord, alors je m'adapte à leur frigo. Et en fait, je cuisine avec ce qu'il y a. Je m'adapte et en fait, on s'amuse tous ensemble, on rigole et on fait nos recettes ensemble. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, en fait, de faire ça sur les réseaux sociaux, en fait. La cuisine qui touche tout le monde, accessible à tout le monde et fait avec le cœur. Et alors, on a vu là dans l'émission que, en fait, c'est tous les deux qui sont au fourneau, Titoff et vous. C'est un duo improbable. Sincèrement, si on m'avait dit qu'un jour je serais avec Titoff à la télévision en train de faire des recettes, je l'aurais jamais cru de ma vie. Il est incroyable. Franchement, c'est un honneur de faire ça à côté de lui, de l'accompagner dans ses recettes. C'est la folie, c'est la générosité. Il est humble. Franchement, c'est un honneur. Franchement, j'ai trop aimé. Et j'espère que vous allez tous aimer parce que c'est que de la régalade, de la gourmandise et tout est fait avec cœur. Vous allez voir ça. Et quel est donc le plat signature de Farah ? Le poulet à la sicilienne. C'est un des plats signatures de Titoff, mais qu'il est également pour moi aussi parce qu'on reprend aussi, ma tante le reprend aussi ce plat-là. Et parmi les autres plats que vous affectionnez ? Le tagine au poulet et aux olives. Ça c'est quelque chose, c'est la recette de mon papa et ça. Vous allez la retrouver aussi, la version de Titoff aussi dans un prochain épisode, elle est incroyable, mais c'est celle qui me touche le plus. L'humour est sans doute aussi un moyen de parvenir à fidéliser cette catégorie de la population qui reste encore tentée par les produits sucrés et trop riches en lipides. Les humoristes et influenceurs seraient-ils les meilleurs ambassadeurs du healthy food ? Nos deux chefs veulent croire à cet aspect positif des réseaux sociaux. Je me démarque par la façon de raconter mes recettes. En fait, c'est sur un ton humoristique, je les raconte à ma manière. Et c'est la cuisine qui est faite avec le cœur et je pense que mes abonnés le ressentent, mes petites vies, elles le ressentent tout le temps en fait. C'est la cuisine qui touche tout le monde, la cuisine du quotidien, la cuisine des mamans, des petits. C'est la cuisine de tout le monde. Avec des petites astuces comme là, vous vous retrouvez dans l'émission, c'est ce que vous allez retrouver chez moi. Alors je pense qu'il y a une éveil des consciences et grâce aux réseaux sociaux, on peut aujourd'hui changer son alimentation, c'est-à-dire une alimentation healthy, donc saine, à base, je sais pas moi, pour le petit déjeuner, beaucoup de crêpes à base d'avoine, de lait de soja, on remplace le lait par du lait de soja. Titoff est aussi de cet avis. Et c'est vrai que par le biais de l'humour, de la légèreté, on peut revenir à une alimentation un peu plus équilibrée, ça c'est plus varié surtout. Après moi la street food, j'adore ça. Il y a même une étude qui a été faite, non, un mec a mangé de McDo pendant... Bon, on a vu comment elle a fini. Hein. Bon, moi après j'ai dépassé la cinquantaine. Hein. Mais c'est vrai que Farah par exemple, c'est ce genre de page, il y a quand même une approche où il y a vraiment plein de plats, plein d'astuces variées. Si du coup l'émission, le programme peut servir à ça.
Aujourd'hui, près d'un Français sur 2 est en surpoids, alors il faut compter sur le succès de ce type de format d'émission pour inverser un jour la tendance. Il ne me reste plus qu'à vous proposer d'allumer vos écrans télé ou plateformes à partir du 9 mars à 12h55 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et France TV. Et vous pouvez aussi aller consulter la page Instagram de Farah, fait avec le cœur, et celle de Titoff, Titoff officiel. Et je vous dis aussi à vos fourneaux.